Des normes. Des normes. Encore des normes. Salut les nomades. En ce moment, j'en bouffe de la norme. C'est bon. Mais papa, pourquoi tu manges ça? Bah quoi? T'as jamais vu ton père bouffer des normes? Bah non. C'est super bon. T'en veux pas un goût? Non merci. T'es sûr que t'en veux pas? C'est super bon. Non merci. Le pauvre. Il est devenu fou. Il a mangé trop de normes. Et toi, derrière ton écran, si tu veux manger des normes avec nous, abonne-toi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une partie assez importante, c'est la réalisation du caisson étanche. Assez simple dans sa réalisation, mais par contre assez protocolaire par rapport à toutes les normes qu'il faut respecter. Mais quand on a connaissance de tout ce qu'il faut appliquer, c'est assez simple à réaliser. Donc j'ai fait un petit plan pour me projeter un petit peu sur son emplacement et comment sera placé les planches. Et surtout, rien oublier par rapport au montage du caisson. La seule chose, si je me permets un conseil, ce sera de percer par l'extérieur et non pas par l'intérieur du caisson. Moi, ce que j'ai prévu de faire au préalable, c'est mettre un peu de silica sur les tasseaux. Ça va permettre de faire un petit joint. Et puis, je vais percer donc par l'extérieur du caisson. Quand tu vas créer ton caisson étanche, une des premières normes que tu vas rencontrer, ça va être au niveau de l'ouverture du caisson, de faire un rebord compris entre 5 et 8 cm. Ça va tout simplement permettre au gaz de ne pas sortir de ton compartiment à l'intérieur de ton van, parce que le gaz est plus lourd que l'air, ça tu dois le savoir. Et c'est pour ça qu'on va te demander justement à l'intérieur de ton caisson de créer une petite aération où tu veux. Moi je vais la faire par ici. Mais de créer une aération pour justement que les gaz, si jamais tu as une fuite, s'évacuent par l'extérieur de ton véhicule. Donc là, tu vois, j'ai tracé toutes les côtes. Donc ça va me permettre de faire mon ouverture. Toi, fais bien attention que ta bouteille de gaz puisse rentrer à l'intérieur. Parce que moi, je suis à 1 cm près. Alors, là, je t'explique pourquoi j'ai mis un petit assaut sur le côté. En fait, c'est pour pouvoir avoir la profondeur du joint et pouvoir avoir le même niveau au niveau de la fermeture. Et ça va permettre, là, tu vois le joint qui est ici. Quand je vais fermer la porte, en fait, hop, là, ça écrase le joint, tu vois, hop, ça force un peu. Ça va me permettre de venir mettre le petit loquet hop, à son emplacement, comme ça. Donc là, je vais le fixer et ça va être une bonne partie de terminée. Ça y est, j'ai terminé donc la structure de mon caisson étanche pour le gaz. Une autre norme VASP, c'est venir coller un joint étanche sur tout le tour de ton caisson. Donc un peu de cette façon-là.
Donc le joint il va s'écraser et donc ça va venir garantir une étanchéité totale de ton caisson. Bon, j'ai eu un petit souci après la pose du joint. Hop, quand je fermais la porte, tu vois, mon petit loquet était là. Et donc, ça bloquait. Pourtant, je l'avais pris en compte, hein. J'avais fait un test avant, mais je pense qu'avec tout le joint tout autour, surtout ici au fond, ça a dû remonter un petit peu l'histoire. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre un petit bout de contreplaqué pour le remettre à niveau. Et puis là, je fais bon, on peut fermer. Bon, ça y est, la bêtise est réparée. Par contre, je suis un peu dégoûté, c'est un peu moins joli, mais bon, c'est le caisson étanche, hein. On va pas non plus s'éterniser là-dessus. L'essentiel, c'est qu'il remplisse son rôle de sécurité. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais m'attaquer à jointer l'intérieur du caisson. Donc il faut jointer tout ce qui est bordure, en fait, tout simplement, hein. Donc ça, je vais le faire avec du Sika. Ça y est, le caisson est terminé. Donc maintenant, on va faire la mise en place dans le camion. On va voir si j'ai le compas dans l'œil ou si faut tout recommencer. Le caisson il est installé, maintenant on va passer à une étape fatidique, c'est le perçage de l'aération. Normalement j'ai mesuré, je devrais arriver à peu près à ce niveau-là. Et normalement c'est parfait parce que là j'ai un renfort à côté. Et ça devrait, normalement le trou il devrait être à cet endroit-là. Donc dans la logique, ça devrait bien se passer. Au niveau de l'aération, dans le caisson, elle se trouvera à cet emplacement. Donc on a déjà vu en dessous qu'on ne devrait pas taper dans la logique dans un renfort. Donc là, le trou initial, il était ici. Mais finalement, je suis trop près du renfort. Donc il faut que je me décale à peu près à ce niveau-là pour pouvoir être bon. Donc on va refaire un trou. Donc là, tu vois où je suis sorti ici. Le premier trou initial, il était là. Donc j'avais pas assez de place avec la scie cloche. J'allais taper dans le renfort. Donc là, je me suis décalé un peu. C'est nickel. Donc on va y aller à la scie cloche maintenant. Pour le trou d'aération, donc nous, on va installer une bouteille de propane de moins de 7 kg. Donc pour ça, pour passer en VSP, ils vont me demander simplement une aération de 20 mm minimum. Moi, j'ai mis une aération de 6 cm, donc ça fait 60 mm. Donc je suis largement bon. Et le trou d'évacuation, il ne faut pas qu'il dépasse 5 fois le diamètre de ton aération. Ça veut dire que si par exemple tu fais une aération de 20 mm, donc 5 fois 20 mm, ça va te laisser une cheminée de 10 cm maximum. Donc pour le trou, pour que ce soit plus propre, je vais mettre un tube PVC. J'ai mis de la moustiquaire avec des serre-joints. Et je vais coller donc ce tube PVC avec du Sika. Ça permettra d'avoir quelque chose de relativement propre. Et ça évitera quelques nuisibles de rentrer dans le caisson gaz. En dessous du camion, j'ai mis exactement la même aération pour que ce soit plus propre. Et justement, cette aération, il faut savoir qu'il faut qu'elle soit au minimum à 35 cm de ton pot d'échappement. Donc là, je suis à 40, donc c'est parfait. On est dans les normes VASP. Donc après tout ça, je vais installer le système pour maintenir la bouteille en place. Donc ça, ça va venir comme ça. Et après, je vais mettre la sangle qui permettra de tenir la bouteille de propane.
La structure du compartiment gaz étanche est terminée. J'ai fractionné en 2 vidéos cette étape. La première que tu viens de voir, qui concerne le montage et l'installation du caisson étanche. Et une seconde vidéo qui sera orientée sur l'installation du réseau gaz, avec bien sûr toutes les normes qu'il faut suivre pour espérer être homologué en VASP. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de liker, de commenter, de t'abonner et surtout, si tu sais pas quoi mettre, mets quand même un commentaire avec un emoji, tiens, comme ça, avec la tête qui explose, parce qu'avec toutes leurs normes, tu auras vraiment la tête qui va exploser. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour la vidéo sur le gaz et à bientôt sur une vie nomade.